La Poste, Monsieur Bricolage, 30 millions d'amis, Palaiso, Île-de-France, Ville de Lorient, SFR. D'accord? Alors évidemment, la communauté ne s'arrête pas là, puisque nos amis d'outre-Atlantique sont loin d'être en reste, même s'ils sont moins nombreux que nous. Puisque comme vous pouvez le voir, la société de Yannick, qui s'appelle InfoGlobe, n'est pas en reste dans l'acquisition de clients et surtout dans la mise en place d'un système transversal, en tout cas réutilisable dans la plupart des ministères du Québec. Donc comme vous voyez, ils ont quand même des références assez importantes. Si je ne me trompe pas, l'Université de Laval a ses propres développeurs. Elle produit ses propres sites à raison de 5 par an, je crois 5 ou 6 par an, d'après ce que tu disais. Et l'Université Sherbrooke a l'objectif d'avoir 150 sites typos dans le monde, je crois. D'accord? Donc là, on rentre vraiment aussi, vous voyez, dans une logique où il y a une adhérence de la totalité d'une administration vers un système. Donc, ce qui signifie quand même qu'il répond à beaucoup de besoins et qui permet aussi de s'intégrer dans le SI d'une administration telle que les ministères de Québec. Alors, open source, c'est une communauté. Donc, la première chose que j'entends quand je vais chez des clients, et je pense que c'est le cas de tous, c'est pourquoi je choisirais Typo, quels sont les critères qui me garantissent que dans quelques années, je ne vais pas devoir changer. Donc, une des premières questions qu'on me pose, c'est la question de la pérennité. La pérennité, elle passe évidemment par la technologie de l'outil, par le nombre de plugins qu'il offre, par la possibilité de configuration, mais tout ça, ça ne serait rien sans l'élément principal, qui est le propre d'une communauté open source, c'est-à-dire l'être humain, les développeurs. Donc, il y a des équipes et des leaders par projet. Si vous êtes curieux, vous allez sur team.typo3.org, je crois, teams au pluriel. Vous aurez la liste des équipes Typo3. Il faut savoir que ces équipes sont gérées réellement comme des équipes de gestion de projet que vous trouvez dans des SS2I, chez les intégrateurs. Donc, il y a une véritable logique de gestion. Ces équipes, donc tous ces développeurs sont des gens comme nous, qui travaillons sur Typo, qui reversons tout ou partie de notre travail à la communauté, mais sont aussi des sociétés qui sponsorisent, donc soit en adhérant à l'association internationale, soit carrément en faisant des donations sur des projets, c'est possible. Vous pouvez dire, moi telle extension m'intéresse, elle n'a pas la fonctionnalité, et ben je donne quelque chose pour faire développer cette fonctionnalité et en profiter, ou en faire profiter un de mes clients, d'accord? Il y a aussi une autre forme de sponsoring qui a tendance à disparaître parce qu'elle est un peu difficile à gérer, mais qui a été utilisée pendant très longtemps, et qui est la mise à disposition de temps par les intégrateurs, les grosses sociétés de fournisseurs de services, mettent à dispo du temps de leurs développeurs pour un projet Typo. C'est-à-dire contactent un responsable des équipes Typo dans l'assaut, disent bon voilà, moi tel développeur, voilà, je te le prête pendant 15 jours par an. D'accord? Donc effectivement, après les développeurs sont contactés directement par le gestionnaire. D'où cette espèce de gestion très précise, très proche d'une structure d'entreprise. Alors le site francophone, alors vous l'aviez vu l'année dernière, vous l'avez revu cette année, mais entre-temps, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, d'accord? Puisque c'est un peu notre vitrine, c'est même pas qu'un peu, c'est notre vitrine, d'accord? Donc l'année dernière, suite à l'UNI, il a été défini une organisation claire parmi nous, c'est-à-dire que je reste administrateur de la communauté et en tant que tel, il ménage les vues, il me demande mon avis de temps en temps pour pas que je me sente un peu triste, mais il se débrouille très bien tout seul et c'est vrai que la plupart du temps, j'ai qu'à faire comme ça, donc quand je dors, c'est pratique, j'ai pas besoin d'écouter. Donc il se débrouille très très bien. Il y a une séparation claire, donc Michael Perrin est en charge de l'avancée du nouveau site Typo3 France, d'accord. Il y a toute une série d'équipes, bon, il n'y a pas vraiment de responsable, mais le responsable historique étant Mathieu Vidal, ils sont en charge donc, du forum, donc je vous rencontre souvent sur le forum, et je suis moi-même en charge de tout ce qui est la mise en place d'événements de type université, tout type d'événements liés autour de Typo, donc sachez que la communauté participe aussi à d'autres événements. Là, on a eu une demande d'une grosse société de formation suisse qui nous propose de venir présenter Typo chez eux. D'accord. Donc eux font eux-mêmes du Typo et souhaitent qu'en tant qu'association ou communauté, donc plusieurs intervenants viennent, bien évidemment invités, et présentent à les clients suisses ou prospects Typo de façon un petit peu impartiale, sans faire le supporter d'une société ou d'une autre. Donc le nouveau site de Typo, le voilà. Je vais laisser Cyril le présenter, parce qu'il le connaît beaucoup mieux que moi. Tiens. Alors, en fait, j'aurais voulu aussi vous le montrer en ligne. Tu peux. Donc peut-être je prends ton ordi. Et voilà, je vais rapidement et tu le fais à la fin comme tu veux. Ce qu'il y a, c'est qu'il est déjà l'admin. Voilà, en fait, je vais tracer et puis tu vas montrer. Okay, d'accord. Très bien. Donc je préfère aller vite et vraiment laisser Cyril vous montrer, que vous voyez vraiment comment il fonctionne. Donc l'open source, ce sont des personnes. Donc pour mémoire, vous l'avez déjà vu cette photo. Hein, c'était en 2002, on était sur les marches de l'Opéra de Paris, on était mort de froid et on était 9.
Maintenant, nous sommes à peu près une vingtaine. Et l'université, l'année dernière, a accueilli 150 personnes, donc je trouve que c'est une belle réalisation. Pour qu'elle continue. Donc, bien évidemment, je vous laisse le soin, si vous êtes intéressé de savoir qui fait quoi, d'aller retrouver cette présentation sur le site. Évidemment, il y a des communautés allemandes, suisses, canadiennes, russes aussi. Et Casper, le fondateur, qui est parmi les membres de l'association des développeurs, des chefs de projet, bref, tous ceux qui participent dans l'ombre au développement de ce CMS. L'open source, c'est aussi une structure, d'accord, c'est aussi une communauté qui se donne les moyens de ses outils. On a Forge, qui permet donc le développement. Dev3, qui est un module spécifique pour Eclipse, donc un outil de développement qui permet un certain nombre de choses, faciliter la vie aux développeurs. Le TER, c'est le Typo 3 Extension Repository, c'est donc là où sont posées 3800 extensions que vous pouvez télécharger où vous soyez dans le monde. C'est aussi une communauté structurée par une très grande curiosité, on l'a vu, et un très grand professionnalisme dans l'apprentissage des méthodes. Donc là, des méthodes de type gestion de projet vraiment entrepreneuriale, entreprise, des méthodes de type MVC, des personnes. Donc il y a bien une association qui est mondiale, auquel vous pouvez adhérer. Vous trouverez tous les types d'adhésion, de cotisation, d'accord, qui est composé de comités. Donc là j'en ai cité un le plus fameux, puisque pour ceux qui ont vu Dimitri, vous avez vu qu'il y a un comité sécurité qui est très partie prenante et très strict. Et puis surtout des personnes, il y a le fameux Typo 3 Board, donc le bureau exécutif de l'association qui se réunit d'ailleurs aujourd'hui. Un cadre légal, donc une association avec des statuts qui sont basés sur un système de by-law qui est propre à la Suisse, qui sont des systèmes de statuts internationaux reconnus dans à peu près tous les pays du monde, y compris les îles Caraïbes. Événements, donc on a des événements de type Typo 3 conférence, Typo 3 Snowboard Tour, Typo 3 Developer Days, la réunion du bureau auquel n'importe qui peut assister, et bien évidemment structuré aussi par une certification qui devrait, si tout va bien, arriver en France assez rapidement. Donc on vous tiendra au courant, gardez un œil sur le forum, ça devrait, nous de notre côté on devrait avancer là-dessus je pense d'ici 1 à 2 semaines. Voilà, relisez TSREF un peu tous les soirs. Voilà.